Greg. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo à propos de Burnout. Et je vais pas être tout seul ce soir là, je vais être avec Renaud. Salut. Et Greg. Salut. Alors Greg c'est l'imposteur qui avait un pseudo quasi comme le mien sur le forum Eden, mais on a réglé ça. J'ai changé. Voilà. J'ai galéré mais j'ai changé. Et j'avoue quand même, la probabilité que je tombe sur quelqu'un dont c'est le vrai nom et prénom. Greg C, c'est le prénom. Ouais, et la première lettre, Grégory le nom. C, bravo. Donc, voilà. Mais c'est moi Grégory, ok? J'ai changé. J'ai changé. Voilà. Donc ce soir, on va parler de Burnout. Là, on a discuté une bonne partie de la soirée déjà. Et surtout, on fait cette vidéo pour répondre à Pierre des Dingues de Jeu pour le lancement de sa campagne mondiale. Voilà. Donc sache Pierre que dans l'Est, on est prêt et on va aussi jouer la campagne de Burnout. Alors personnellement, moi, je suis encore en train d'hésiter, mais je vois ce qui se dessine. J'hésite entre mes ISC, puisqu'en ce moment, je suis en train de refaire quelques-unes de mes figurines ISC en mode escaflowne. Donc si vous avez vu ou si ça vous intéresse, tout est sur le blog, sur la page Facebook, oui, elles sont là. J'hésite à jouer du convoi, mais du convoi un peu particulier. En fait, ce sera surtout pour me faire plaisir au niveau peinture et me faire tous les mercenaires que j'ai pas peints depuis tant d'années. Je crois que j'ai un mercenaire qui est peint, alors que j'ai toutes les figurines. Donc c'est Alisha qui était la première figurine exclusive. Voilà. Donc ouais, je pense que ça peut être l'occasion de peindre des mercenaires. En plus là, Hamelin qui sort pour les Happy Factory Day. Je le prends mon Hamelin. Oui, mais je le prendrai aussi. C'est un ancien convoyeur, donc il a plus sa place dans le convoi. Voilà, donc ouais, puis avec les sorties Burnout entre Trisha, Madonna, le Sayal QB, tout ça, voilà, je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien marrant. Toi Renaud, t'hésites? J'hésite aussi entre du coup, les Ascari, puisque j'ai le nouveau starter du coup, lié à Burnout. Je comptais aussi sur la boîte Mutant en Eden, histoire de vous faire une base sympathique. Et puis j'ai commencé quand même Eden avec tes Ascari, que tu m'avais gentiment prêté. Et il y a quelques figurines dont je suis tombé un petit peu amoureux, hein, coucou Aïcha. Donc j'hésite voilà, entre les Ascari, j'hésite entre la Résistance, puisque je viens nouvellement d'acquérir l'ancien starter Résistance. J'aime beaucoup les figurines, j'aime beaucoup l'histoire. Et j'hésite avec les troisièmes qui sont mes chouchous et mes préférés, les Immortels, puisque du coup avec le starter de base et les deux sorties du mois de février, que je m'empresserai du coup d'aller acheter au Happy Factory Day, je pourrais du coup rajouter voilà, un mercenaire, qui oublie pour ne citer que lui, pour arriver du coup à une bande assez sympa. Quoi. Ouais. Toi Greg? Moi, je partirais sur les Anges Dante. Je voulais partir sur la Horde avec Krampus, mais pas le droit. Sinon, Ouais, je partirais. ça faire que 100 points, ça va être compliqué pour plus. Surtout que si le cauchemardesque ne joue pas, je peux pas jouer. Ouais. Donc, je Tu partirais. peux, techniquement tu peux. Ah non, bah non, il faut que ce soit un dominant ton chef. dominant. Tu peux pas. Je suis. Donc tu peux pas. Donc non, tu joueras pas contre plus. Voilà. Donc je resterai sur mon premier amour, les Anges Dante, et je compte bien y mettre aussi Hamelin. J'ai un peu vu la Parce que figurine. T'as des anges de Dante un peu particuliers, faut dire. C'est ça en fait, la figurine qui est ici en fait, c'est mon première figurine que j'ai peinte, c'est Behemoth, et il est monté sur un petit sanglier, Porky. Voilà, et elle va suivre sur un genre d'autruche un peu modifié, donc ça va être pas mal je pense. Et t'as déjà un nom du coup pour ta bande? J'ai pensé au Libérator de Amnéville ou Mulhouse, selon les dires des collègues. Je pense partir sur le Libérator of Mulhouse ou of Amnéville, parce que voilà, ils ont libéré le zoo, donc ils ont récupéré des créatures de là-bas, donc on va partir sur ce thème-là. D'où notamment Hamelin avec ses rats et son familier. Que, Tu sais déjà qui tu vas faire. oui, je vais prendre un petit fangeux, le côté poison de la créature, donc on va partir sur ça, et je pense que ça va être assez fun. Pas très fort, mais assez fun. Mais on veut pouvoir donner la possibilité, c'est l'intérêt de cette figurine Madonna, on voulait donner la possibilité aux gens de ne jouer que mercenaires. Et je pense que Burnout est le super endroit pour faire ça. Moi je pars sur du convoi justement dans cette optique-là, de me dire jouer du mercenaire. Voilà, là je vais attaquer la peinture du Fossoyeur que j'ai laissé en plan depuis un an. Hamelin, j'ai super envie de le peindre. Voilà, j'ai Trisha, j'ai Ken qui est en attente depuis un bail. Voilà. Donc bon, il y a quand même... faut pas oublier, il y a Bataillon et XT.
qui sont quand même méga classe, quoi. Ouais, Ça donne envie de les... Bah, je l'ai pris intégrer, hein. juste pour ça, hein, juste pour le Ah bah oui, c'est vrai qu'il est méga classe, quoi. Donc c'est vrai, pouvoir jouer une petite bande que de mercenaires dans Burnout, je pense que ça peut être sympa, quoi. Donc on va voir pour ça. S'il y a des gens qui nous regardent, qui sont aussi dans l'Est et qui ont envie de participer à notre campagne mondiale à nous, non, on va pas faire une campagne mondiale alternative, hein. on va se raccrocher comme ça, mais en fait, on a pour projet de faire une campagne vraiment très narrative, donc on va beaucoup raconter nos parties. On va faire des vidéos, on va faire des textes, on va avoir plein de choses sur le blog. On va y avoir des récits, on va suivre l'évolution des personnages, on va vraiment raconter tout ça. On a déjà un décor. Pour ceux qui suivent déjà la chaîne et le blog, vous connaissez déjà Cicero City, qui avait été fait l'an dernier justement pour la présentation de Burnout au Happy Factory Day. Donc là, la campagne va nous inviter à explorer les ruines de Cicero City, voir qu'est-ce qui s'y cache de si important. Et on va voir comment comment la campagne va se passer. Mais bon, par exemple, il y a un truc que je trouve assez fun, étant nouvellement arrivé dans la région. J'ai entendu parler de la centrale de Fessenheim, qui est présente dans comment ça s'appelle, dans Stigmata. Donc je me dis, on est sur place, on va peut-être voir ce qui se passe à la centrale de Fessenheim. Il faudrait être un joueur Cannes pour ça. Peut-être un joueur Cannes. Bon, on va voir. Donc si vous êtes dans l'Est aussi, nous on est à Strasbourg même. On a une asso, Warmastras à la Maison des Jeux, donc, qui est ralliée aux Tisseurs d'étoiles. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Et nous on va faire des parties. On peut jouer à l'asso, c'est le mercredi soir. On peut jouer à la maison, il y a de la place. On peut s'organiser, on peut se déplacer si c'est pas trop loin, si c'est pratique pour y aller. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. On fera des vidéos, on fera plein de trucs. Ça peut être pas mal. Donc à part cette annonce sur la campagne Burnout, moi je voulais présenter ça. Des petites choses qui sont sorties. Je pense que ça va faire plaisir à Renaud qui joue Immortel. Donc ce sont les socles Immortel pour Eden. Je n'ai pas fait une vidéo à part pour le truc, là on parle de Burnout, ça vient sur la table. Alors ces socles sont très particuliers pour moi. Vous savez pourquoi? Tu les as fait aux nuits? Non. Mais oui, moi c'est ma première création qui est chez Happy Games en fait. Donc, en termes de figurines. En termes de figurines, bon, j'irai jamais sculpter une figurine, j'ai déjà du mal à sculpter la cave de ça, quelle horreur quoi, je suis en train de galérer là sur le 3ème de la bande. Tu vas prendre des cours de mots. Que tu m'aides pour la conversion de... Bah s'il y a de la sculpture, je pourrais pas t'aider hein. C'est des cheveux, ça va. On va y arriver. Les cheveux, ça devrait aller. Bon, et encore. Super beau. Ils sont magnifiques. Donc voilà, donc j'ai... Les petits rouages sont sympathiques. Donc voilà, j'ai fait des socles. Donc il y a un set de 10 socles en 30 mm et un set de 4 socles en 40 mm pour les immortels, quoi, spécifiquement, mais bon, qui peuvent être utilisés pour tout. Donc moi, quand j'ai créé ces socles, en fait, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais en tête, c'était un laboratoire abandonné. Parce qu'en fait, dans les sets de socles qu'on avait, on avait la décharge qui était... il y avait du sable, des rochers et des outils technologiques, des choses comme ça qui traînaient. Il y avait le labo qui était sorti avec la résistance et qui était très propre, très clean. Mais il n'y avait rien entre les deux. Donc moi, je cherchais quelque chose plutôt comme ça. Donc en fait, vous allez avoir des socles dallés, avec des dalles très abîmées, puis quelques éléments technologiques. Et comme tu faisais remarquer, Renaud... Cette espèce de petit générateur. Voilà. On va pouvoir s'éclater sur les OSL, sur les socles. Voilà, exactement. Ça va être merveilleux. Et celui-là aussi avec les câbles qui ressortent. Ouais. Ça promet d'avoir des jolies couleurs sur le socle. C'est vraiment sympa. Ouais, je me suis dit... moi qui suis pas forcément à l'aise avec les OSL, ça va de mieux en mieux. Je suis un peu en train de découvrir les OSL, moi, en termes de peinture. Quand j'ai fait ces socles, du coup, je me suis dit, allez, on se lâche. Je fais toujours des socles qui sont un peu ternes, poussiéreux, sablonneux. Et là, je me suis dit, avoir plein d'éléments qui peuvent être des sources de lumière, ça peut être intéressant pour avoir des socles vraiment qui flashent, quoi, qui mettent plein la vue. Et avoir des petits reflets de lumière comme ça sur les bottes des figurines. Quoi, ça peut... Moi qui aime beaucoup justement aussi passer du temps sur le socle, parce que je trouve que c'est très important sur la figurine. On va bien
s'amuser. En tout cas, ils sont vraiment magnifiques, un très beau travail. Ah bah, ça donne vraiment envie. Hein. Et encore plus qu'en photo. Hein. Bah, cool. Ça, Alors, ouais, il y a les photos officielles avec la peinture de mots. J'étais ravi de voir ça. Enfin, c'est vraiment... c'est émouvant en fait de voir une création de soi qui est peinte par un peintre aussi talentueux que Mohand. C'est vraiment rêvé quoi. Donc voilà. Je vais faire à côté, je sais pas si ça va être sous forme de vidéo, sous forme d'article, l'explication de comment j'ai créé ces socles. J'ai filmé et pris des photos de toutes les étapes. Donc entre le collage des éléments, le moulage, etc. Donc j'ai vraiment toutes les étapes. Donc je vais faire un petit article comme ça, on va voir, c'est sympa, c'est assez rigolo. Et du coup, tu as prévu de te lâcher sur d'autres types de socles? Me lâcher sur d'autres types de socles. Ouais, nous en faire des nouveaux en production. Ah bah on verra, encore pour nous. on verra. Parce que j'en ai plein hein, des factions à socler, hein, donc je vais pas non plus acheter tout le stock de socles immortels. Moi faire des socles, j'adore ça. J'ai essayé un moment j'ai fait des socles et j'ai fait des tirages, c'était des socles médiévaux pour le coup. J'ai fait des tirages et en fait je galère tellement à faire les tirages que ça me fait chier et j'ai arrêté. Donc je fais des socles uniques. Mais si on s'organise et tout, moi je veux bien créer des socles et puis qu'on fasse des tirages. Si Happy Games veut d'autres socles et tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà. La volonté est là. On peut refaire. On fera des socles spéciaux Cicero City. Ouais, pourquoi pas. Fessenheim. Ça va être bien dégueu ça. Non, voilà, donc c'est la question à étudier. Mais c'est vrai que je suis j'ai beaucoup aimé en fait l'aspect, la démarche de création, c'est ça, c'est-à-dire on a fixé l'objectif du rendu. Qu'est-ce que le socle doit raconter en fait. Et donc là, qu'est-ce que le socle doit raconter? C'était simple, c'était qu'est-ce qu'on doit faire ressortir qui soit immortel. Le but c'est que ce soit des socles pour les immortels. Vous pouvez les utiliser pour autre chose, mais le but c'est de les sortir avec les immortels pour les immortels. Donc qu'est-ce qui fait immortel? C'est la technologie, c'est les labos. Voilà, bon, on a rajouté un côté délabré. Voilà, et en même temps fait que ce soit différent de ce qui existe déjà. Moi je suis très content de ces espèces de grosses dalles en béton abîmées. Voilà, pour la petite histoire, tu vois, j'ai utilisé sur des pièces comme ça. En fait c'est des plaques de plâtre que j'ai coulées et ensuite que j'ai gravées. Et en fait c'est la porosité du plâtre qui une fois moulé fait les petits points comme ça. Et ça je suis vraiment content du résultat. J'espérais que ça rentre comme ça. Et voilà, je voulais pas des plaques lisses. C'est comme là, hein, vraiment le côté où là ça se voit encore mieux quoi, c'est vraiment... tu vois, c'est gravé. Les petits rôles, c'est irrégulier, du coup ça va vraiment être sympa à peindre en plus. Voilà. Ça va bien. Donc j'espère voir ce que ça va donner par d'autres peintres. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez ces socles-là, si vous peignez les socles, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Moi je suis très curieux de voir du coup, comme c'est ma première création qui est vendue comme ça, qu'il y a des gens qui vont avoir en main. J'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner de la part d'autres personnes. Voilà. Et puis on va rajouter un petit mot aussi. Minus, je sais que tu nous regardes. Tu avais lancé le projet de faire le Pimp My Minus une fois que les pledges vont arriver. Donc avec pour la petite histoire, il va y avoir la tête de Minus dans les boîtes Gang of Eden qui ont participé au Kickstarter. Donc Minus compte lancer un concours de création en utilisant sa tête à lui. Écoutez, moi je lance la contrepartie, il y a aussi ma tête dans ce set de bits, donc Pimp Mike Grigoric. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos figurines avec ma tête, ça me fera bien rire. Un beau marqueur professionnel, c'est bien ça. Un marqueur professionnel, ouais. Merci Greg, merci. Ça peut être sympa. Non, voilà, ça me ferait beaucoup rire de voir les résultats que vous avez, de voir ce que ça donne. Voilà. On peut les récupérer où ces têtes si on a fait l'erreur de ne pas pledger? Si on a fait l'erreur de ne pas pledger, déjà je sais pas si je devrais t'adresser la parole. T'es jeune et insouciant. Normalement c'est des exclus, donc c'est mort. C'est comme la figurine de Peter Punk. Faut que j'aille raqueter moi alors. Tu peux toujours essayer. Je vais soudoyer Pierre. Voilà. Pierre il aimerait bien en avoir plus des figurines de lui, mais
Pour faire Pip My Pierre. Ouais, ou je sais pas, ou pour se peindre 15 000 fois lui-même, je sais pas. Ou pour mettre sa tête sur toutes les figurines de sa bande. Je crois qu'il aimerait bien mettre sa tête sur Kogène. Pierre, si tu nous regardes. Ça peut être sympa. Voilà, donc on va relever le défi, on va commencer la campagne, bon, tranquillement, là on... 3, 4, 5 jours, je pense. Quoi. Ouais, on va voir, on va demander justement dans notre assaut qui est chaud pour le truc. Nous, on est 3 chauds, on peut commencer, si on est que 3, on commencera quand même la campagne, pas de soucis. On peut être 5, je pense. On peut être 5 facile, et puis on va, de toute façon, on va demander aux autres aussi. Est-ce qu'on autorise des aliens à l'intérieur de Cicero City? C'est dingue quand même. Ouais, ça fait dingue. Ils sont venus voir ce qui se passe. Mais... Il y a moyen. Ouais. Donc voilà, bon, je pense que ça va être cool. J'ai hâte en tout cas que ça commence. Ouais, ça va être sympa. Puis on vous réserve pas mal de surprises. Voilà. Est-ce qu'on pourra créer des scénarios en plus? Si vous voulez. De toute façon, ce sera narratif. Moi j'en ai plein, Parce que des fois je passe des longs moments seul dans ma seconde chambre, si tu veux, dans mon bureau personnel. Je dirais pas où c'est, mais je peux réfléchir longtemps à des idées. Mais ouais, non, tu peux tout à fait écrire des scénarios. Alors, tu verras qu'en plus, bon, c'est mon avis personnel pour avoir fait l'expérience de ça. Je trouve que c'est plus facile d'écrire un scénario de Burnout qu'écrire une mission d'Eden. Ouais. Voilà, donc vous aurez le loisir de voir dans Burnout, il y a 19 scénarios de base dans le livre, il y a 7 scénarios de bâtiments, donc qui sont, voilà, qu'on peut tirer un peu comme on veut, c'est un peu comme le multijoueur, on peut mettre plusieurs scénarios de bâtiments, ou mettre un scénario de bâtiment dans une mission, enfin voilà, il y a des trucs comme ça qu'on peut mélanger un peu. En plus des caisses, tout ça. Voilà, en plus des caisses et tout ça. Il y a une mission qui est parue dans le Ravage, qui est une course-poursuite. Voilà. Qui doit être et il y a qui est encore en vente actuellement. Et il y a la campagne Hook, voilà, donc qui sont 10 scénarios. Voilà. Et pour tous ces scénarios, est-ce qu'il y a un ordre prédéfini ou on peut... Non. Nous on les a mis dans un certain ordre dans le livre. Déjà c'est l'ordre dans lequel les idées arrivaient, plus ou moins. C'est l'ordre aussi par rapport à la narration en fait. C'est-à-dire que par exemple pour les scénarios c'est avec les mules. Donc, on arrive dans les Flandres avec les mules et tout. Donc voilà. Donc les scénarios on les joue dans l'ordre qu'on veut. On n'est pas obligé. Si vous voulez suivre l'histoire telle qu'elle a été écrite, vous pouvez les jouer dans l'ordre, mais ça n'a pas d'impact. Les scénarios ne vont pas avoir un impact l'un sur l'autre. Pour la campagne Hook, c'est différent. C'est que là, ça va être... Il y a un ordre pour les jouer, et justement, là, en fait, il va y avoir 10 scénarios, mais la campagne ne se joue pas en 10 parties. D'accord? Parce qu'il y a des scénarios qui vont être... voilà, si c'est les enfants qui gagnent, vous jouez tel scénario, si c'est les Ascaris qui gagnent, vous jouez tel scénario. Donc vous n'allez pas forcément jouer tous les scénarios à chaque partie. C'est super sympa, du coup il y a une rejouabilité en fait. Bah oui. Ouais. Et surtout, ce qu'on va faire pour Hook, en fait, on va dire quelle figurine utiliser, parce que le but est d'utiliser les 2 starters qu'il y a dans le pledge Burnout Hooked, donc avec les Ascaris et les gamins du convoi, plus les figurines des stretch goals. Donc, uniquement les figurines qui sont comprises d'office dans le truc, donc pas d'achat à côté et tout. Donc par exemple, il n'y aura pas de Serial QB, il n'y aura pas Battalion et tout, parce que c'était des achats supplémentaires. Mais il y aura Avella, il y aura Zoé, il y aura peut-être Madonna. Ça c'est pas prévu. C'est pas encore bien changé. Voilà. Donc, et on va vous dire en fait à chaque scénario, jouer telle figurine et telle figurine. Voilà. Donc on va imposer les figurines pour le truc, mais il y a toujours une ligne pour dire si vous souhaitez le jouer différemment, jouer avec d'autres factions par exemple, etc. Donc, pour le coup, vous n'allez pas vraiment revivre l'histoire, parce que quand même l'histoire ça raconte
des enfants qui ont vu tous les adultes de leur campement se faire enlever par des pirates Ascari et qui vont tenter d'aller sauver les grands, quoi. Donc c'est vraiment si scénarisé vous jouez pour ça ces avec... deux factions. Ouais, c'est scénarisé pour ces deux factions. Ouais. L'histoire est faite pour ces deux factions. Ouais. Mais si vous voulez les jouer avec des enjeux Dante et de l'ISC, voilà, ça peut être l'ISC qui vient capturer on se sentira moins de membres des l'histoire, on enjeux Dante. sera moins... Voilà, l'histoire, en fait, toute la partie, tous les petits textes d'ambiance vous concerneront pas du tout. Mais c'est fait pour être joué quand même, si vous voulez. Donc pour nous, pour l'usine de Fessenheim, on partira sur les 19 scénarios. Et Dans un premier temps. D'accord. Et on aura des petits scénarios personnels. D'accord. Donc nous, si on part sur un scénario, pour jouer le celui d'après, on se met tous d'accord, on dit selon ce qu'on a fait... Faut voir, on va y réfléchir. Ça va dépendre de combien on est, parce que par exemple, si on est, je sais pas, si on est 6, peut-être que la première séance qu'on va faire, on va faire 3 tables 1 contre 1. On va peut-être pas jouer tous le scénario 1. D'accord. Voilà, parce que pareil, en termes de narration, jouer tous le scénario 1, enfin, c'est-à-dire qu'on arrive au même moment, mais pas au même endroit. Je sais pas. Ça réfléchir. Ça se trouve, on jouera tous le scénario 1. Moi, je suis plus rapide, j'arrive en première. Et surtout qu'il est avantagé, s'il part de Mulhouse, il est avantagé. Parce que d'Amnéville, c'est plus loin. Hein. Bon, je vais rester sur Mulhouse. C'est ça le... D'accord, je vais voir ça. Voilà. Effectivement, on va jouer les parties qui sont dans le livre de Burnout, donc la campagne qui est en 19 scénarios, les 7 scénarios de bâtiments et tout. On va jouer dans Cicero City. Donc pour ceux qui se souviennent du Happy Factory Day de 2017, là, il y avait 3 tables de Cicero City, ça a continué à grandir entre temps, on a exploré un peu plus profondément la cité, découvert de nouveaux quartiers. Donc on va jouer aussi les règles de bâtiment et les 7 missions spéciales bâtiments qui sont dedans aussi, plus des surprises qu'on va préparer au fur et à mesure, puisque disons que maintenant je connais bien la matrice de création des missions, donc voilà. N'hésitez pas à suivre notre avancée, puisque quand je ferai jouer une mission dans cette campagne, je rendrai cette mission disponible en téléchargement sur le site. Voilà, histoire de partager, parce que c'est bien de partager. C'est super. Voilà. Donc ça va vraiment enrichir du coup le catalogue des missions possibles et tout. C'est ça. Déjà il y en a beaucoup. C'est-à-dire que Burnout, donc la campagne de base, plus les missions Hook, plus les missions de bâtiment, plus ce qui est sorti dans le Ravage, on est déjà à 35 scénarios. Plus les joueurs, 37. Qui vont créer des missions. C'est ça. Plus il y a des joueurs qui vont de plus en plus jouer, qui vont créer des scénarios, donc ça va encore ouvrir le chemin. Donc je pense que c'est pas mal, il y a déjà une bonne durée de vie sur le jeu. Pour l'année, quoi. Ça fait que 37 parties, ça compte 2 semaines dans l'année. Allez, faut commencer. N'hésitez pas justement à créer, comme je disais, c'est beaucoup plus facile à mon avis de créer un scénario pour Burnout que de créer une mission pour Eden. Donc n'hésitez pas à créer des scénarios, à les partager. Moi je serais ravi de voir ce qui se fait par la communauté. Qu'on puisse les essayer. Puis qu'on puisse les essayer, c'est ça. Voilà, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs très marrants, quoi. Ça peut être sympa, surtout par rapport à l'histoire que les gens vont raconter. Bon, nous c'est Fessenheim, on pourra peut-être créer des scénarios par rapport à ça. Si d'autres gens ont d'autres thèmes, on va dire, ils pourront créer des scénarios, puis on pourra partager. Je pense que ça peut être très drôle justement d'ancrer les parties un peu dans le réel autour de vous et tout. Enfin, moi c'est un truc qui me tient à cœur. Personnellement, quand j'ai commencé ce projet de Cicero City, c'était avoir l'envie d'avoir un lieu qui existerait dans mes parties, qui serait un point narratif fixe en fait autour de mes parties et qui permette d'y revenir, voilà, de raconter des histoires, de raconter des choses. Et en plus, avec cette opportunité effectivement d'avoir Fessenheim qui est pas loin, de s'ancrer un peu plus dans le réel. C'est-à-dire peut-être que à la fin on va découvrir qu'en fait Cicero City c'est tel quartier dans Strasbourg, ou plus loin de Strasbourg, je sais pas. Peut-être même ici. Peut-être même ici. Peut-être qu'il y a un des bâtiments qui est cette pièce.
On va faire un petit bâtiment Philibert aussi. C'est vrai. Ça pourrait être bon. Hein. Exactement. Est-ce qu'il Une faut mission juste pour Philibert. une mission Philibert. Et on mettra les petits jouets de la boîte. Ouais. Les petits jouets de la boîte. On pourra faire toutes les petites boîtes comme ça. Il faudra récupérer les colis. En 1,5 par 1,5. Et puis du coup, tu feras un set de décor Philibert. Bah ouais, voilà. C'est parfait. C'est que des boîtes de jeux. Ça va être facile à faire en racine, c'est des pubs. Après à peindre ça va être plus galère, parce qu'il faut faire des Bah, boîtes. du coup, pour ton starter convoi, ça va être nickel. Ah bah, Celui des gamins. des gamins, les boîtes. Ah putain, mais c'est génial, voilà. Voilà, on crée. Ah bah le 10e scénario de la campagne Cook, voilà, chez Philibert. Mais faut le jouer à Noël, c'est les cadeaux. Donc pourquoi Philibert, tu peux y aller toute l'année, tu sais. Philibert, Bon, stop, on arrête de faire de la pub pour Philibert, en plus on gagne rien. Moi je peux autoriser avant Noël. C'est qu'à Noël. C'est qu'à Noël. C'est ça, c'est ton problème. Du coup, on peut aussi envisager éventuellement des missions en rapport peut-être avec les histoires ou les fleuves qu'on va développer. C'est ça, par exemple, ça peut être sympa de se dire. Alors, ouais. personnellement, c'est un truc que nous on avait joué à Mordheim, à Gorka Morka, etc. Mordheim, oui. C'est quand t'as un personnage important qui se fait tuer plutôt que de dire merde, il est mort parce que j'ai fait 11. Tu vois, enfin, c'est complètement con. Peut-être qu'on va dire qu'il a été capturé. Du coup, on va faire une petite mission pour aller le récupérer. Quoi. Je sais que j'ai très bons souvenirs de Gorka Morka, des véhicules volés qu'il fallait les récupérer dans le camp adverse. Mais qu'est-ce que c'était drôle! Et je pense qu'on va se faire des petites missions comme ça. Peut-être dire si ton mec il meurt comme une merde et tout, peut-être qu'on va dire bon, allez, il est pas mort. En sautant du bâtiment, il meurt. Bah, si c'est en sautant du bâtiment, c'est entièrement sa faute. Alors là, tant pis. Porky. Non mais non, j'ai dit, moi les animaux, ils lâcheront jamais. Ils resteront sur leurs animaux. Ouais. Donc je C'est ne bien, monterai donc pas dans les si on bâtiments. joue contre lui, On peut se mettre dans les tu te bâtiments. mets en hauteur, tu prends des tireurs, et il peut jamais venir te chercher. C'est cool quand même. Et si un gaz lui tombe dessus, qu'est-ce qui se passe? Mais il meurt. S'écrase. Porky, mais Non. Pourquoi t'en veux à Porky? Il est il est pas ce bizarre. petit cochon. Il est marrant. Il est mignon. On va le voir en plus, le 3 et le 4, on va le voir au tournoi. Il va manger des gens. On va manger des gens. On va essayer. Heureusement que t'es dans mon équipe alors. Sois gentil, je t'ai tout laissé. J'ai fait prenez ce que vous voulez, je prends le reste. Chut, ne dis pas Voilà. le contraire. Bon, alors juste comme ça, par rapport à la temporalité de la vidéo, nous on est un peu à la veille du Happy Factory Day. On est en train de se préparer et tout. Mais malheureusement, pour un souci de timing, je ne vais pas avoir le temps de monter et diffuser la vidéo avant le Happy Factory Day. Donc peut-être qu'on va faire suivre la vidéo par un débriefing du Happy Factory Day. On va se revoir pour filmer ça. Oui. Voilà, tout ça on verra au moment du montage. Là, vous verrez l'entièreté de la gamme immortelle entre mes mains. Qui n'attend que ça. Hein? On va y aller doucement. Déjà que je vais peindre mon deuxième starter immortel. Ouais, alors tu peux peut-être nous raconter ça. Pourquoi 2 starters immortels? Bah parce que je les ai achetés le premier jour où ils étaient disponibles chez Philibert. Ouais, je me souviens. Voilà. Je les ai achetés, je les ai peints en une vingtaine d'heures comprimées sur 2 ou 3 jours peut-être. Parce que j'avais vraiment envie de les peindre, parce qu'ils étaient vraiment très beaux. Et au final, il n'y avait pas d'inspiration particulière. Et moi, j'aime beaucoup en fait donner un cadre autour de mes armées sur d'autres jeux. Et là, du coup, des bandes, surtout que ça laisse plus de liberté autour de la création. Je suis vraiment très fan des Immortels, très fan de tout ce mysticisme encore autour d'eux. Ça laisse beaucoup de place à mon imagination. Et du coup, j'ai un peu mieux finalisé mon inspiration, donc je l'ai partagé justement sur le groupe Eden sur Facebook. J'ai commencé à avoir des premiers retours et du coup voilà, j'ai vraiment envie d'attaquer autour de ce thème-là, qui n'est pas du tout le schéma de couleur du premier starter que j'ai, que je garderai du coup pour des démos ou autres, puisqu'ils sont très utilisables. Ouais, en plus ils sont bien pas. C'était la première fois que tu faisais de l'aéro. Ouais, exactement. Les drapés sont faits à l'aéro. Je me suis inspiré en fait d'un tutoriel pas à pas de Julien Casse. Je trouvais absolument le mariage rouge-vert magnifique. Donc voilà, je me suis beaucoup entraîné, j'ai essayé de monter un peu mon niveau de peinture et maintenant j'ai envie de déployer ça sur une couleur encore plus dure, le noir. Mais du coup, voilà, une figurine sombre avec des socles comme ça que je vois un peu plus clair et avec beaucoup d'éléments lumineux. Bah, c'est vrai que quand je les ai fait, je voyais vraiment les dalles du coup en crème, voire blanc, quoi, tu vois, sali parce que c'est abîmé. Mais très clair. D'ailleurs, je disais pour ceux qui avaient suivi, j'avais pas un Ares, donc j'avais un peu cherché comme ça le schéma de couleur et tout. Je suis très content du résultat. Par contre, je suis pas du tout satisfait de mon socle. Et là, je vais faire sauter du socle et puis il va y avoir un socle comme ça qui va être aussi très 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 clair. Fais gaffe de pas péter le pied, parce que là. Ouais, non mais j'y vais au scalpel. Il maîtrise.
Maîtrise, je sais pas, mais je vais m'en sortir. En tout cas, voilà, du coup, je la vois bien arriver, ma faction. Ça va être sympa. Et ce qui est très sympa en plus, c'est que toi, tu commences tout juste la Eden, tu as découvert. J'ai commencé toute fin novembre, on s'est rencontrés c'est pour ça. la première fois, tu m'as montré les Ascari, j'ai beaucoup aimé. Ça fait un tournoi d'ailleurs. On a enchaîné tout de suite sur le premier tournoi que tu as organisé à Strasbourg, que j'ai encore fait avec les Ascari. Et voilà, dès que les Immortels sont sortis, effectivement, j'ai attaqué dessus. Immédiatement, parce que je suis extrêmement fan du concept, je suis extrêmement fan du fait que ça tourne autour des divinités, je suis extrêmement fan du mysticisme autour de leur fleuve qui est entièrement à explorer. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'aime beaucoup. Grand fan du travail. Bien. Ouais, donc quand même en peu de temps, tu t'es bien immergé dans Eden. La faute à 2 personnes passionnées que je vois tous les mercredis soirs et avec qui je joue, d'accord. Moi j'ai commencé en juin. Une énorme source d'informations, un grand tacticien, je suis bien entouré. Non, je joue Krampus à la base. Il faut quand même dire, le premier tournoi qu'on a fait à Strasbourg, c'était un petit truc, histoire de se mettre dans le bain, voilà, de tester un peu. On a commencé à apprendre à jouer, maintenant on va voir comment ça se passe en vraie partie, en 1 heure, timé, choix des missions, on change à chaque fois, etc. Avec beaucoup plus de Mais joueurs. ça restait un petit tournoi, on avait 6 joueurs, c'est l'occasion de rencontrer des gens aussi qui sont autour de Strasbourg. Et du Haut-Rhin. Voilà. Et du Haut-Rhin. C'est vrai. Et là, on est allé donc ensemble à notre premier gros tournoi en fait, premier pour vous, oui, toi, à Metz. Toi, voilà, c'était un super tournoi, il y avait 20 joueurs. Bonne ambiance, très bonne ambiance. C'est vraiment super bien organisé. Et c'est très plaisant aussi de voir que finalement, pas si loin que ça de chez nous, il y a aussi une communauté qui est en train de grandir, voilà, qui a fait le premier Open de l'Est l'an dernier, qui va en refaire un cette année, auquel on sera. Bien sûr, sans faute. Évidemment. Après, mais quelle faction? On verra. Tu dis ça pour qui? Pour moi. Toi c'est LSC, toi c'est Immortel, moi c'est un jeu d'un tout Krampus. Moi je dois avouer que j'aime beaucoup le gameplay des Immortels aussi. Bon, ça reste des enfants de Noé, donc je fais pas trop une traîtrise à mes ISC. Mais ils ont établissé. Ils ont établissé. Ouais. Mais tu fais quoi? C'est de me convaincre de continuer à jouer mes ISC, pas changer? C'est même pas moi qui le fais. Ouais. Non mais voilà, et du coup quand même, rappeler, donc à ce tournoi à Metz, quel était ton résultat, Greg? 5 victoires. Donc, 15... Ça nous dit pas ton classement. Premier. Voilà. 15 points, ouais. Ce monsieur est très humble. Voilà, donc depuis on le surnomme le stratège, il fait oh mais non. Mais du coup, j'ai Krampus. Mais quand même, il a fini premier quand même. Non, mais même 3 attaques, 4 actions. Tu cours tout droit et ça passe. Tu nous as pas dit non plus ton classement. J'étais 3ème. Donc 2 Alsaciens sur le podium. Et on s'est pas affronté. Les sauveurs de l'Est. On s'est pas affronté. Hein. J'y ai cru à un moment donné, mais non. Et je pense que j'avais tout ce qu'il faut pour te la remettre à l'envers. Pour la mettre. Je pense que ta compo elle faisait rien face à moi. Surtout que tu avais déjà claqué tes artefacts. Oui, c'est Yas. C'est le truc qui pouvait m'inquiéter. C'est Yas, le joueur belge. ISC, ISC qui m'a fait claquer les artefacts. Je me dis c'est le truc qu'aurait pu... C'est ce truc qui pouvait m'inquiéter, mais même pas parce que je regardais Marocco pour toi. Voilà, ça. J'aime pas ça. Mais après, moi j'ai pris une défaite à un moment, donc contre un de mes disciples en plus, contre Adrien. Oui. C'est ça qui a fait qu'on s'est pas affronté. C'est ça qui a fait qu'on s'est pas affronté. Contre l'Algoul. Ouais. Contre l'Algoul que j'ai pas réussi à tuer avec un PC dans le torse. Ah, mais 2 tours, un PC dans le torse, j'ai pas réussi à finir. Mais elle revient chaque fois. Non, elle est pas revenue, j'ai pas réussi à la finir. Elle a pas eu besoin de revenir, elle n'est pas morte. J'ai pas réussi à finir, elle avait un PC dans le torse, il m'a tué 2 figurines avec. C'est les dés ont parlé. Les dés ont parlé. C'est un beau fait du Donc tournoi. voilà. Non, c'était un beau tournoi, il y avait une bonne ambiance, bonne organisation. Ça va se multiplier du coup dans le... Ouais, on s'est engagé le prochain tournoi, on verra quand c'est. Déjà. Là on va avoir un tournoi en mars, nous avec les alchimistes, qu'on va organiser, on va bientôt en parler. Et puis voilà, il va commencer à y avoir d'autres petites choses. On va voir aussi avec du coup les tisseurs d'étoiles, comme on a une salle à laquelle on a accès, je crois que c'est un dimanche par mois, quelque chose comme ça, et on va tourner entre des événements sur Guild Ball, sur Eden et tout ça, donc on va aussi organiser des trucs régulièrement. Ouais, ça va être sympa, ouais. Et continuer la campagne Burnout aussi.
Bah oui, la campagne Burnout. Et là, bah justement, faut qu'on discute. Il y a, après Mulhouse, là, il y a possibilité. Le week-end Ouais. dans 15 jours. Ouais. Pour ma part, ça va être compliqué. Ouais. C'est-à-dire que le un week-end, je suis pas là. Ouais, ouais. C'est comme le second week-end d'affilée. Je pense que ça sent le divorce. Faut jouer. On va essayer peut-être pour nous deux ou avec Adrien. Ouais. Faut être tactique là aussi. On a besoin de toi. Faut être tactique. Faut dire là, je peux venir. Là, je viens pas, mais pour venir plus tard. Ah, comme ça. Mais oui. Alors là, il y a beaucoup Donc surtout que de sang, c'est vraiment juste pour. Oui, parce oui, qu'il c'est a la pour. salle, Oui, oui, quoi, hein. oui. Ouais, donc là, il y a la boue qui voit qu'on est occupé, donc qui veut être au centre de l'attention, hein, n'est-ce pas? Et puis qui doit sentir que tu es un peu allergique, donc il vient vers toi. Bah, surtout qu'elle tape sa tête contre Voilà. moi. Bah oui, c'est qu'elle veut faire un câlin, ça. Ouais, je suis désolé, t'es vraiment mignonne. Hein, mais je ne peux pas. Allez, tu nous laisses un peu maintenant. Donc on va conclure, je crois que cette vidéo va déjà être bien longue. Mais ah mais si, un truc dont on voulait parler, c'était comment nous on s'est rencontrés du coup. Oui. Donc voilà, donc chez Philibert, pendant l'endroit de la figurine. Alors moi, on m'avait déjà prévenu à l'avance. Il y a un barjot. Ouais, on m'a dit, voilà le chat. On m'avait dit, il y a un gars, faudrait que tu le rencontres, il est à fond sur Morden. Voilà, donc on en a parlé plusieurs fois. Bon, le gars, je ne sais pas le voir. Donc, un jour, il est venu, donc le Greg. On m'a autorisé à venir. On t'a autorisé à venir. Nuance. Tu sais que c'est ouvert en public. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est à la maison. C'est à la maison. On m'a autorisé à partir de la maison. Ah, ouais, d'accord. Nuance. Ok. Et du coup, voilà, on a discuté, donc tu m'as beaucoup parlé de non, je t'ai harcelé. Tu m'as harcelé. Je n'osais pas le dire. Je te laisse poli. Je t'ai harcelé. Ah bah voilà, viens faire coucou. Et du coup, on a bien discuté, et finalement, je t'ai fait tester Eden, en me disant, écoute, moi aussi je suis fan de Norden, Et pourquoi moi et même si c'est pas du médiéval, Oui. Eden, quand même, il y a beaucoup de sensations, surtout avec Burnout, puisque j'étais venu pour faire tester le proto de Burnout chez Philibert, et je crois que tu as accroché direct. Oui, pourtant, à la base, c'était pas gagné parce que je suis. Oh, attention le chat. À la base, je suis pas fan de l'univers post-apo. Ouais. Je suis C'est plus ce que Heroic tu m'avais Fantasy. dit. Oh, son chat. Ouh, il perd ses griffes. Elle a pas envie de descendre. Non, pas descendre. Non, à la base, je suis plus fan de l'univers Heroic Fantasy. Mais là, j'ai bien aimé le système de jeu qui est assez simple. Ouais. Qui est simple, mais qui reste quand même très stratégique en fait. Et qui est très proche de Heroic Fantasy en fait, en C'est termes ça, de gameplay. c'est ça. C'est-à-dire, on pourrait tout à fait le transposer dans un univers. On voit très bien que je suis fan d'Heroic Fantasy parce que Oh, j'ai viré la le moto chat. pour mettre un sanglier. Reste là. Oui, les phases de tir sont pas prédominantes. C'est ça. On n'est pas dans du Warhammer 40 Non, 000, c'est- Je tire, je me cache. Non, c'est très. C'est fluide. C'est ça que c'est fluide. Et c'est les corps à corps qui sont vraiment Déterminants. le plus important. Et on peut gagner sans. Ça m'a un peu frustré au début. C'est qu'on peut gagner sans Gagner sans taper. combattre. Sans Moi taper. j'adore. Ou même du coup en ayant peu de figurines sur la table. C'est ça. Moi, ça me frustrait un peu au début. Moi, mais c'est après... vraiment un truc qui m'a charmé. Enfin, j'aimais bien le système de jeu, j'aimais bien le choix des missions, les trucs Oui, comme ça. Bon, et c'est ça qui. je pourrais ça- parler des heures sur ce que j'aime bien dans Eden. Oui, Mais surtout, tu l'as le déjà truc fait. qui a fini. Le truc qui a fini de me convaincre, c'était vraiment. On peut gagner sans combattre, on peut gagner sans tuer de figurines, on peut gagner même si on n'est plus présent sur la table. C'est ouf, au, hein. au début, Je connais pas d'autres jeux qui sont comme ça. Mais quand on a commencé avec. Moi, j'ai commencé avec Mordem, tout ça. Et c'est vrai que c'est l'opposé, quoi. Donc, c'est vrai que ça, au début, c'est frustrant. Tu dis, ouais, bon. L'adversaire, il a rien fait de la game. Et il a pris 2-3 objets, 2-3 artefacts et il gagne. Après, c'est vrai que ça ouvre un aspect tactique qui est intéressant. Moi, c'est. Rien n'y jouer d'avance, c'est ça qui est bien. Mm. Si tu viens pas avec une compo en face de toi, tu te dis j'ai perdu. Si, moi contre l'ISC. Mais Contre un c'est ISC, la je PSC. perds. Alors, justement, Ce week-end, on a l'ISC. Mais pas chez nous, hein, contre Eh. l'ISC. j'ai regardé, c'est bien que t'en parles. J'ai J'ai regardé peur la aussi, vidéo j'ai peur de l'ISC aussi. de Evie contre Pierre sur le jeudi, ça part en live d'Happy Game Factory. Et Mo, l'analyse de Mohand sur le jeu de Evie est exactement celle que je fais sur ton jeu. T'es pas assez offensif avec tes... Et il dit la même chose, et ça m'a fait rire parce que il dit la même chose à Evie, et pour les mêmes raisons. Et voilà, donc j'attends de voir ce que tu vas faire avec les deux nouveaux, qui ont l'air bien sympas, j'attends de voir. Mais en fait, le truc, c'est que tu te rendais pas compte que moi, j'avais la trouille ce que tu vas dire, de tes figurines,
Et toi, t'osais pas venir. Et du coup, j'ai pu faire ma mission tranquillement, quoi, c'est ça. Mais il faut pas que t'aies peur comme ça de l'ISC. Dis-toi que l'ISC et les immortels, ils ont à peu près les mêmes forces et faiblesses, mais qui sont, à mon avis, plus accentuées chez l'ISC parce qu'il y a moins de PC. C'est vrai. En fait, en moyenne, tu as plus de PC en immortel qu'en ISC parce que tu as un état blessé. Mais du coup, Oui, tu es, ça fait la différence, ouais. moins soumis au jet de chance. Parce que l'ISC, tu viens, tu le tapes, il se dit, de toute façon, j'ai deux en armure, qu'est-ce que tu vas me faire? Full réussite, t'es mort. Tu es moins soumis à ça avec l'immortel, ce qui fait que du coup, tu Et peux le feu te aussi. permettre Parce un peu qu'il de souffle. L'ISC, il crée un beau. Bah ouais, le souffle. L'ISC. Donc voilà, donc je pense que. Voilà, mais tu vas apprendre. Bien sûr. On va jouer suffisamment. C'est pour ça aussi que c'est peut-être ma préférence pour Burnout, c'est justement cette facilité avec le QG d'avoir du coup tous les immortels dispo. C'est ça. De pouvoir en plus essayer différentes compos. Ça pas forcément les prendre. Moi j'ai pas en plus de contraintes vis-à-vis du chef de bande. C'est ça. Donc je peux vraiment jouer les compos que je veux et ça je pense que Oranos en chef de bande. Oranos. C'est un petit secret. C'est un secret. Un petit secret. On montrera peut-être sur une partie narrative. Mais voilà, concrètement, ça va vraiment me permettre de maîtriser, d'atteindre un espèce de niveau de maîtrise de la faction. Ça, c'est ce que je vise en tout cas. Donc voilà, donc en tout cas, Burnout, ça va nous permettre de jouer vraiment différemment nos factions. Déjà, de ne pas jouer forcément à 100 points, de jouer moins, de jouer plus, donc avoir des. Plus d'immortels. Tu peux sortir 200 points sur la table si tu as envie, il n'y a pas de souci. Par contre, moi je sors pas 200 points. C'est-à-dire que tu peux pas jouer la partie suivante. Non, mais par exemple, rien que le fait de jouer à 105 ou 110 points, ça change tout dans les compos. Et donc je trouve ça hyper intéressant. Et aussi le côté, tu peux jouer aussi à moins. Donc si tu as envie de tester par exemple un duo d'ISC, ça fait 70 points, tu as deux filles, tu veux voir comment elles fonctionnent toutes les deux ensemble. Tu fais aller, je fais une partie 70 points. Voilà. Et tu peux jouer quand même parce que tu as les artefacts qui vont compenser le nombre de points, tu as les points de victoire qui compensent le nombre de points. Voilà, ça ouvre vraiment un champ des Attention, possibles. le risque de jouer une grosse compo à 200 points, si on joue en multijoueur, ça force des alliances. Ça force des alliances. Ça, c'est mon expérience de Mordem qui me dit ça. Ouais. Quand on a une bande qui est trop forte ou qui est en surnombre, ça force les joueurs à s'allier pour te défoncer. Un joueur qui joue 200 points, si toi tu joues 100 points, tu as déjà 100 points de victoire de gagner. Il faut les rattraper, même s'il y a 200 points, il faut rattraper 100 points de victoire. Quoi. Oui, mais bon, si on est à 4 joueurs, il y a un joueur à 200 points et 3 joueurs à 100 points, les joueurs. Déjà, ils ont tous 100 points de victoire. Voilà. Mais peut-être pour se venger de ça, de la fourberie d'être à 200 points, ils vont peut-être s'allier pour le défoncer. Non. Ça, j'ai appris ça à Mordem, que les mecs. Ça sent le vécu. Ouais, c'est. Des fois, il faut mieux partir avec moins de points pour dire je suis en sous-nombre, je suis moins fort. J'ai vraiment hâte qu'on commence tous. Ça va commencer d'ici. En fait, je pense qu'on aura commencé quand la vidéo sera publiée. C'est possible. C'est bien, au moins on a du contenu qui est assuré. On va avoir du contenu régulier. Alors je dis pas que. Voilà, donc Pierre, si tu nous regardes, Pierre Roussel, toi, des dingues de jeu, et le chat, avec moi. C'est ça. Donc tu annonces une vidéo par semaine, je veux les voir. Voilà. Moi je l'annonce pas parce que je sais que ça va être trop long à faire. Le montage. Voilà. Donc, mais on fera des vidéos régulières, on fera des comptes rendus de parties. On fera des écrits, on va faire un peu on fera des écrits. Des introductions, comment ils sont retrouvés à. Je pense que là-dessus on peut être pas mal sur les écrits. Ouais. Sauf que Greg il a le cerveau en ébullition, il a toujours des idées pour tout. Je suis chaud. Donc plutôt que de nous harceler sur ses nouvelles idées, il va les écrire. Toutes mes idées pour Eden et tout. Non, les histoires de ta bande. J'écris sur le forum Eden déjà. T'as donc la faction que tu as créée, qui est sur le forum Eden. Que j'ai créé, j'ai émis une idée et on m'a beaucoup aidé grâce aux avis de différents joueurs. L'humilité encore une fois. Non, c'est vrai, faut dire, si vous lisez l'historique de la discussion, on m'a beaucoup orienté, on m'a bien aidé. Mais tu avais une super idée à la base déjà. Oui, à la base c'était de créer un hôpital psychiatrique qui s'est un peu refermé sur lui-même et qui était un peu autonome, donc avec système de médecins, de patients. Et justement, après, il faut voir sur le forum pour voir un peu ce que ça donne en fait. C'était un peu l'idée de. Les docteurs pouvaient plus ou moins enlever, selon les médecins, enlever ou rajouter des points de folie, on va dire. Et les patients avaient des compétences débloquées, alors des fois en bien, des fois en mal, dès qu'ils passaient en état folie justement. Dès qu'ils avaient un certain seuil de folie, ils avaient de nouvelles compétences qui apparaissaient. Des fois ça pouvait partir un peu de l'intérêt, un peu de jongler avec l'état un peu folie. Donc l'idée était sympathique, donc pourquoi pas peut-être
partir sur ça pour Burnout. Alors ça, ou mes anges Dante. À voir, je vais Une campagne réfléchir. scénarisée où on découvrirait ta Voilà. nouvelle faction. Ouais, voilà. Pourquoi au fur et à faire- voilà, on peut mesure, faire- non. Un petit set de missions, On peut faire ça, ouais. enfin, de scénarios qui Il faut serait réfléchir. Ouais. un premier. Ouais, moi je commence à voir Ah, tu commences vraiment à... la table. Ça y est, le la table. bâtiment Je veux dire, entier. puis la table qui va Voilà. avec. Le bâtiment entier, on va se faire ça, on va se faire une super campagne. Bon, ça va pas être tout de suite. On a Non. du boulot d'abord sur Burnout. Ouais, bien sûr, Alors, oui. on se fait la campagne Burnout. On peut se garder ça Mais pour deuxième partie On d'année. peut, voilà, on peut- Partir sur... un beau bâtiment. Et un peu... C'est genre, Hmm. première mission où on entre dans le bâtiment, on va peut-être rencontrer 2-3 patients, un truc comme ça. Ah ouais. Mission suivante, pof, il y a rencontre les assistants, ça t'as des assistants. Des assistants aussi, qui, des voilà. infirmiers, des Et infirmiers. peut-être des trucs comme ça, et découvrir la bande au fur et à D'accord, mesure, ouais, jusqu'à ce qu'il y ait des c'est gros sympa. affrontements pour contrôler. Une sorte de le- méga Et mode la légende. chance qu'on a, c'est putain, que... Encore, un La mode chance- légende en campagne. Un mode légende encore La pas. chance qu'on a, c'est Hugo, tu le sens là, le concept? La chance qu'on a, c'est qu'on a aussi Gang of Eden qui arrive, donc Ouais. on pourra pouvoir créer les figurines. Oui, oui, parce que un peu- t'as fait les profils, mais il va falloir faire des Les figurines. figurines, ouais. Ça, j'ai les idées en tête, je sais à peu près à quoi ça ressemble. Je compte sur toi aussi pour m'aider. Pour sculpter notamment. Et la seconde chance qu'on a, Moi je peux coller des c'est trucs et puis que bidouiller. comme pour la qu'on voit pas que c'est campagne part sur Fassenheim, donc c'est bien, Ouais. mais par rapport à ça, à l'asile psychiatrique, c'est qu'on a aussi la chance, nous dans la région, on a Heurt, qui est une ancienne, on va dire, domaine psychiatrique, qui est laissé à l'abandon. Oh, pourquoi pas rebondir aussi sur un Ah, lieu bah, du qu'on coup, a pas loin de chez nous. Je sais Géographiquement. où je vais pouvoir récupérer les plans pour construire cette table. Les Vas-y. plans, je les ai. T'as les plans? Je connais plus ou moins Ah les lieux. putain, ah bah. Je connais les lieux. Non, je suis pas un ancien patient, mais Ah d'accord. je connais les lieux. Bon, bah ça. Non, ça promet. Ça promet un paquet de trucs là. Si tu veux un coup d'œil pour les décors, hein, je me débrouille aussi. Ça marche. On va faire des gros ateliers de construction. Voilà, bon, on On a un a. bon projet là. Ouais, on a un gros projet. On a discuté longtemps au final. On a un peu dérivé sur pas mal de trucs. Toi qui avais peur de rester 10 secondes sans rien dire. Ouais, tu sais, tu te disais, oh, bah, moi je vais rien avoir à dire. Tu vois. Tu vois. Et sans boire, hein. On n'a rien bu. On n'a rien bu. Un petit coca avant. Ok, c'est vrai. Voilà, bon. Non, bah ça augure du bon. Ouais. Moi je suis content parce que du coup, bah, depuis, J'ai des joueurs qui veulent depuis venir. un an que je suis arrivé à Strasbourg. Vous savez, là j'ai un groupe qui commence à se former. Moi je vois plein de Mais- possibilités qui se présentent. Comme je disais la dernière fois, pour comparer un peu, l'an dernier tu as fait l'Open de l'Est, Ouais. tu es allé seul. Ouais. Là on a fait le tournoi, bon mais c'est pas un Open, on a fait un tournoi, on est allé à 4. On aurait pu être 5 si voilà. Oui. Gaëtan n'avait pas travaillé dans la restauration, mais dans l'idée, on est un groupe de 5 quand même assez Ouais, solide. ouais. Hein, On a un donc, groupe de 5 où on joue régulièrement, donc ça c'est chouette. Après s'il y a des joueurs qui sont pas loin, Bah ouais, hein, tous les joueurs qui sont pas loin, franchement, venez quoi. Donc il y a le groupe Facebook, alors Est of Best- Eden, Best of avec un Eden. B devant, Best of Eden. Il y a le forum. Pourquoi tu dis t'as l'air. Hein Non? Je sais pas, t'as une façon de le dire un peu. Ah, pardon, nonchalante? Non, pas du tout. Au contraire. C'est quoi? C'est que tu l'as vu 15 000 fois ce B entre parenthèses. Mais c'est non, je vois pas comment dire parce que je sais que tu l'as écrit pour le Est of Eden, Ouais. mais on En a fait, écrit un en B fait, devant pour le jeu de j'ai mots. vu une affiche. C'était quoi? C'était pour un truc de recrutement, tu sais, un forum de travail, enfin Mhm. forum des. Je sais plus quoi. Pour Et j'ai vu genre le best-of, machin, et j'étais. ouais. Le jeu de mots pourri, Mais il faut l'utiliser. ça nous poursuit Alors, maintenant, ça nous Donc poursuit. s'il y en a qui sont sur le Best of Eden, alors Best of Eden n'est pas du tout un groupe avec les meilleurs joueurs Eden, ou enfin si un peu, mais c'est pas du tout un truc pour, c'est pas un truc de Best of, hein, c'est un truc parce que ça se passe dans l'Est. C'est tout. Ouais, c'est- C'est pour ça que le Est est bien différencié de l'autre. Ouais. Ça, le forum officiel du coup Eden. Bon, le forum officiel Eden, le forum Warmastras, puisque nous c'est Warmastras, l'asso dans c'est ça. laquelle on joue tous les mercredis soirs. Donc un petit message le lundi pour dire si on c'est vient ça. ou si on se déplace ou pas. Oh, d'ailleurs, je l'ai pas fait aujourd'hui. De moi ça dépend. Moi, Ah, je sais pas encore. On va aller voir. On va aller voir. on verra. Pour remettre- Puis ben, ne pas oublier la page grégorique. Moi je dispose à la page, vous m'envoyez des messages. De toute façon, eux deux ils sont présents aussi sur la page. Hein. Bah, on va te liker bientôt. D'accord, ok. J'aime. Puis il y a le blog grégorique. Hein. Quand je vous parle, quand je dis que je vais mettre des trucs en ligne ou quoi, c'est le blog grégorique. Hein. Donc, Tout ce qui est n'hésitez peinture, pas à aller sculpture. voir, sculpture. Bon. La cape, la cape, Non, la mais cape, attends, la mais- cape. mais- Tu sculptes la cape et ça c'est la sculpture ça monsieur. C'est la gravure dans des plaques de. Ça n'a rien à voir de C'est ça. la Toi aussi, sculpture. tu vas devenir trop humble. C'est la sculpture. Non mais franchement, je suis hyper vexé parce que j'ai passé tout l'après-midi à essayer de sculpter une cape et ça marche pas du tout. Et Mais du t'as coup, essayé je suis en Alors, retard moi, sur le Moi mon rendu, j'aurais programme. moi, j'aurais pas essayé. Le Parce que rendu, je le trouve pas mal.
Non, mais moi je pensais finir la sculpture ce soir, laisser sécher le truc et puis demain j'attaque la peinture. Je peux pas le peindre le truc là, t'as vu comment il est. Bon, bientôt les photos sur la page Facebook, sur le truc, hein, c'est la suite de mon projet. Et on fait comme on peut. La suite de mon projet, les ISC d'Escaflowne, bientôt sur la page, sur le blog, et puis bientôt nos nouvelles aventures. Voilà, nos introductions, comment on est arrivé à Fessenheim. Donc chacun va faire un petit fluff de sa bande. Et puis voilà. Et puis le petit compte rendu des Happy Factory Day. Donc nous on y va dans quelques jours, mais vous c'est déjà passé au moment où vous allez regarder ça. Ouais. On va rigoler, j'espère. Voilà. Tournoi en équipe. Ouais, j'ai aucun doute. Il y a intérêt. Moi, j'ai aucun doute. Déjà, sur un tournoi Eden, tu rigoles. Ou Happy Factory Day, encore plus. C'est encore plus. On va être bourré. Arbitré par Minus. Non, c'est Pierre. Non, c'est Pierre. Ah, c'est Pierre. C'est Pierre qui. Minus, il joue au tournoi de Pierre. Ah, le tournoi. En fait, Minus ne va pas participer au tournoi off. Parce qu'avec Minus, on ne vous prépare une surprise. Ah. Bah, tu peux la dire vu que du coup la vidéo sortira après. On verra. Peut-être qu'elle va sortir avant et que je vais regretter d'avoir dit. Ou peut-être que tu n'auras pas la surprise si je te dis maintenant. Moi j'y participe pas. Mais tu verras quand même, tu seras sur place. On regarde ça pour le débriefing. On garde ça pour le débriefing. Voilà. Allez, à bientôt. Suivez la chaîne, abonnez-vous, likez si ça vous plaît. Dites-moi pourquoi si ça vous plaît pas, parce que quand j'ai juste un petit pouce en bas, je sais pas pourquoi, donc je ne peux pas améliorer. Moi ça me rend juste triste. C'est vous ça? Ma gueule, peut-être ma gueule. Voilà, donc si c'est la gueule de Greg, précisez-le, moi ça me rassure. Mais si c'est le chat qui a pris le premier. C'est le chat qui est bien raté content toi aussi. S'il y a des nouveaux joueurs qui veulent participer à la campagne, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par Facebook, par YouTube, par les forums, etc. Sur les forums, vous êtes qui sur les forums? Qu'on mette des noms un peu. Rafaruto et Rino, avec 2 i. Avec 2 i. C'est ça. Pareil sur T3, voilà. pareil. Moi, Grégoric, pareil partout. C'est toujours le même nom. T3, pareil. Avant, j'ai changé. Hein. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On mord pas. Enfin, pas trop. Et nous, on est prêts à rencontrer plein de monde et tout. Donc voilà, c'est cool. Puis franchement, il y a une super ambiance au niveau des joueurs sur Strasbourg. C'est assez fou. On se prend pas la tête, on rigole. Le fun avant tout. Voilà, le fun avant tout. On rigole. Sauf en tournoi, Toi tu rigoles. Toi, tu vas pour il écrase tout le monde, il a aucune pitié. Voilà. Donc merci à tous. Et puis à très bientôt. Merci à vous deux. Et merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. C'est avec plaisir. Et rendez-vous au Happy Factory Day. Enfin, nous rendez-vous mercredi déjà. Oui, mercredi, j'espère. Et les Happy Factory Day. Et puis. J'aime bien, on va garder ça. On va garder ça. Bon voilà, je vous dis au revoir avant que ça dégénère. Voilà, à très bientôt. Ciao. Ciao.